Bonjour tout le monde. Eh bien, je peux vous dire que je suis contente de vous retrouver. La semaine commence vraiment d'une manière assez agitée et là, heureusement que les messages se sont bousculés et ne m'ont pas laissé le choix que de prendre ce temps pour vous, pour nous, pour moi, ce temps essentiel. Et voilà, je suis vraiment heureuse de vous retrouver, de prendre ce temps de partage avec vous, d'avoir la chance de pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je le sais très bien, et j'en suis infiniment reconnaissante, parce que c'est grâce à vous, donc que je peux le faire, et là ça a été très mouvementé de mon côté hier, ce matin, donc je suis ravie d'être avec vous, d'avoir fermé momentanément la porte à tout ça pour me recentrer sur l'essentiel, en transmettant, en portant toute mon intention sur vous. C'est exactement ce qu'il me fallait tout de suite. Voilà, je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que pour vous tout se passe au mieux, le mieux possible en tous les cas. Et si c'est pas tout à fait ça, eh bien ce qui est certain, c'est que comme toujours, les énergies, les messages, tout ce qui sera transmis l'est et le sera toujours pour que on puisse vivre tout ce qui, voilà, dans l'instant présent et tout ce qui arrive encore mieux et de mieux en mieux, et tout ça nous guide vers toujours plus de sérénité, de sagesse, de paix, de bonheur et de lumière et d'amour, bien entendu. Donc évidemment, on ne va pas s'en priver. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles, comme toujours, à travers les commentaires, savoir comment vous vous ressentez, comment vous ressentez les choses, comment vous le sentez, comment vous ressentez les choses depuis ce week-end de pleine lune qui, pour beaucoup, est certainement marquant, qui marque le début, parfois même presque la sensation du début d'une nouvelle ère. Ça peut être accompagné d'un sentiment d'une nouvelle ère très positive, mais pour d'autres, être un peu l'inverse. On est toujours dans des extrêmes, des personnes qui sont dans des énergies très différentes, mais qui coexistent. Voilà, il va y avoir des transferts, vraiment, de personnes qui vont switcher de ces environnements énergétiques encore lourds assez rapidement vers enfin quelque chose de beaucoup plus léger et lumineux, mais en revanche très exigeant, et c'est à la fois léger, lumineux, mais très dynamique et exigeant. Donc tant mieux, parce que ça présage beaucoup de personnes qui vont qui peut-être ont encore cette sensation que certes quelque chose de nouveau s'ouvre, mais qui ne voient pas à quel point, qui ne voient pas tout à fait l'aspect positif de ces nouvelles dimensions. Par ailleurs, on est quand même vraiment sur un portail énergétique aujourd'hui puissant. Donc vous pouvez ressentir de la fatigue du fait de cette exigence qui nous est demandée pour qu'on fasse de manière consciente ou non, conserver un niveau vibratoire élevé, et faire en sorte que les personnes qui nous entourent soient aussi dans les mêmes dispositions. Ça fait partie pour beaucoup d'entre vous de nos missions de vie, de nos missions d'âme, et ça demande beaucoup plus d'énergie actuellement que d'habitude, parce que les confrontations sont plus intenses, et aujourd'hui vraiment il y a une demande énergétique importante, mais la réussite est bien là, c'est-à-dire que nos vibrations d'amour restent très élevées, et s'intensifient, mais voilà, ça fatigue. Ça fatigue de tenir le rythme à ce point-là, parce que tout est en miroir, et donc les choses comme ça, qui ont beaucoup d'énergie pour rester dans le côté positif, vous les vivez aussi bien au niveau de votre réalité qu'au niveau spirituel. Donc c'est deux aspects différents qui demandent l'un comme l'autre beaucoup d'énergie, plus actuellement et particulièrement aujourd'hui, je trouve. Donc ne soyez pas étonnés de vous sentir vraiment connecté à ce qu'il y a de plus beau, mais en même temps en étant assez fatigué, et parfois même ce sentiment un peu de ne pas réussir à tout faire, quoi.
c'est bien normal. Bon, comme toujours avant tout, avant de continuer à décrire tout ce qui... l'ambiance et la tendance énergétique de ce début de semaine et à commencer à canaliser, et je vais d'abord vous remercier. Vous savez à quel point ça me tient à cœur, vous le savez très bien. Évidemment, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et un clin d'œil particulier à mes abonnés fidèles qui me suivent depuis le tout début. Merci infiniment pour votre fidélité, quelle que soit la façon dont elle s'exprime, bien sûr, parce que beaucoup d'entre vous, maintenant, ce sont des relations qui ont dépassé le cadre de la chaîne, c'est ça qui est merveilleux. Mais vous revenez régulièrement de temps en temps et ça, j'apprécie énormément pour témoigner. Et vous n'oubliez pas, et c'est ça qui est vraiment touchant. Donc merci infiniment à vous tous, mes très chers abonnés, ceux du début et ceux qui viennent d'arriver. Merci du fond du cœur également pour tous les messages, quels qu'ils soient, les commentaires, les mails, pour vos gestes, qui sont à chaque fois un cadeau précieux pour moi, que ce soit les likes, les partages, les dons, les intentions que vous portez, que je ressens vraiment fortement. Toutes ces énergies si positives, empreintes de générosité, de respect, qui ne font que vraiment se développer, se croître. Merci mes guides. À partir de cet espace, cette communauté que nous avons créée ensemble sur notre chaîne, sur ma chaîne MJ Guidance. Et un remerciement particulier également aux personnes qui m'aident à modérer lorsque des commentaires sont négatifs. Ça arrive, hein. C'est la lumière qui attire, c'est normal. Mais grâce à vous, je peux maintenir, préserver cet espace de paix de tout ça et rapidement modérer les commentaires. Alors certainement que parfois j'en laisse passer, mais grâce à vous, je pense que c'est très peu. Et c'est tant mieux parce que s'il n'y a pas de place, et ça, je ne ferai pas de compromis là-dessus, pour ce qui est négatif, sans rentrer dans les détails parce que je ne veux pas perdre de temps, mais pas une seconde. C'était vraiment juste pour vous remercier, vraiment, sincèrement de m'aider à conserver, à préserver ce lieu de ce qui peut être négatif, parce que ça fait sa force. Ça fait sa force et c'est grâce à vous aussi. Et vous pouvez invoquer toutes les bénédictions, tout ce qui est positif, qui émane de cette chaîne à chaque instant. À partir du moment où vous êtes connectés, où nous sommes connectés les uns aux autres, vous pouvez l'emmener partout avec vous et vous reconnecter à la sensation que vous avez eue lors d'une vidéo, d'une guidance, simplement le sentiment de paix que vous ressentez quand vous commencez à écouter, à être en connexion avec cette communauté. Et vous pouvez vous reconnecter à cette sensation et tout le reste viendra naturellement vous entourer comme un cocon à chaque fois que vous en avez besoin. Donc surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas aucune limite dans le temps, il n'y a pas de date de péremption. Ça commence comme ça, en se connectant les uns aux autres, mais ensuite ça perdure, c'est infini. Et il n'y a que vous qui décidez quand ça peut s'arrêter si vous le souhaitez, ou bien au contraire, si ça devient quelque chose d'éternel en vous, comme toute forme de connexion d'amour véritable, bien entendu. Donc voilà, un immense merci, comme à chaque fois. Vous êtes vraiment mes abonnés chéris. Donc, votre présence compte énormément, vous le savez. Alors, on va démarrer, mais aussi, comme toujours, je vais vous demander d'être extrêmement prudent à la façon dont vous recevez les messages pour qu'ils aient une portée maximale, pour que plus vous recevez avec cette intention-là, d'une manière la plus
pure possible, c'est-à-dire sans laisser quoi que ce soit venir polluer ce qui est transmis, plus vous serez bien guidé, bien accompagné, vous serez vraiment dans la douceur, la sérénité, même si les choses sont compliquées. Évidemment, on est déstabilisé face aux épreuves, aux expériences de la vie, mais ce sera sans comparaison d'avoir cette aide. Que si vous, voilà, que sans, en fait. Donc, si vous avez cette image, ces mots en conscience, et cette intention profonde en vous d'être connecté à vous-même, justement sans compromis, hein, sans rien laisser interférer, sans laisser de discussion avec le mental ou de négociation avec le mental, pardon, interférer, c'est-à-dire que de toute façon, quand ça vous est vraiment destiné, quand c'est privé pour vous, il n'y a pas de possibilité. À aucun moment, il y a un raisonnement ne pourra venir prendre le dessus. Donc, c'est un indicateur immédiat. Voilà, si vous doutez, si le mental intervient, vous ne pouvez pas considérer que les messages vous sont personnellement destinés. Sinon, oui. Et il s'accompagne toujours, hein. Il n'y a pas de doute et on sait quand on a des réactions émotionnelles qui sont fortes, ou physiques, ou les deux, et surtout qu'on n'arrive pas à contrôler, voire à expliquer. Plus des synchronicités, voilà. Il y a toujours une combinaison de choses tellement mystérieuses et incroyables que vous savez instantanément que c'est pour vous et rien que pour vous. Il faut vous écouter totalement, sans restriction. Et puis, au-delà de ça, vous pouvez bénéficier, si les messages ne vous concernent pas personnellement, évidemment, les énergies globales de guérison et de paix sont là pour chacun d'entre nous. Et c'est déjà incroyable de pouvoir en bénéficier. Donc, d'être dans une gratitude totale par rapport à ça, ça vous permet de bénéficier au maximum de ce qui est transmis et ce qui est donné. Donc, il faut vraiment se mettre dans cet état de réception et ne pas oublier aussi que vous pouvez recevoir énormément pour des choses qui vous touchent de manière moins directe mais qui sont tout aussi importantes, que ce soit des personnes qui vous entourent, des situations qui peuvent paraître anodines et qui, grâce à des indications, ne vont pas déraper dans un sens ou dans l'autre parce que avec beaucoup de simplicité, vous allez instinctivement savoir quoi faire, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et qui le sera de plus en plus. Plus vous recevez, plus vous vous mettez dans ces conditions-là, plus ça fonctionne. Il y a vraiment un effet d'entraînement de performance. Enfin, c'est ça, hein, plus vous vous entraînez, plus vous... c'est un cercle vertueux qui n'a pas de limite. Plus les choses se passent de la meilleure manière possible. Donc, ayez tout ça en conscience, de manière vraiment simple, et n'écoutez que vous. Voilà, mais très attentivement surtout, parce que j'ai encore des personnes qui parfois ne comprennent pas, considèrent que toutes les guidances leur sont destinées, donc forcément ça ne va pas, ça n'est pas cohérent, ça n'est absolument pas possible, ça ne le sera jamais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc soyez vraiment très très prudents. Des choses sont là pour vous et ça peut être une fois par an seulement ou pendant des jours et des jours. Il n'y a aucune règle. C'est très personnel et vous seul pouvez distinguer et cet exercice qu'on nous demande de réaliser en étant très attentif à nos intuitions profondes, eh bien c'est déjà en soi quelque chose d'extrêmement important, parce que vous vous recentrez sur l'essentiel avant même de recevoir. Et surtout sur le fait de bien vous aimer vous en premier, de vous prioriser avant de vous occuper du reste, parce que ça ne marche pas dans le sens inverse. C'est logique en fait, c'est d'une simplicité, mais malgré ça, eh bien, on l'oublie souvent. Donc,
je suis amenée à travers ces descriptions, ces précisions, à moi-même me le rappeler, et puis évidemment à vous le rappeler également, mais c'est vraiment uniquement pour nous guider vers le meilleur toujours plus. Nous permettre de recevoir de la meilleure façon possible pour obtenir ce que vous espérez, ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Donc ça vaut la peine d'être attentif et d'essayer vraiment mais sans rien forcer, spontanément, le plus doucement possible, de se laisser complètement emporter par cet état-là, qui c'est assez semi-méditatif, enfin en fonction de la façon dont vous le percevez, c'est un peu ça. C'est un alignement total entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible. Vous êtes un canal d'énergie et c'est ça qui compte pendant quelques heures pour pouvoir ensuite être totalement présent, le plus possible, dans l'instant présent. Alors, les messages, donc, guidance intemporelle, quel que soit le moment où vous m'écoutez, si ça résonne en vous, c'est que profondément, c'est que ça vous concerne. Vous n'aurez aucune remise en question possible si ça vibre profondément en vous, vous le saurez d'instinct. Sinon, vous passez votre chemin. C'est simple, hein, mais c'est pas évident de passer son chemin. On a tendance à vouloir adapter, ce que montrent mes guides, adapter, ajuster, non. Si vous êtes rattrapé par ce type de mécanisme, ça suffit pour que vous sachiez que ça ne vous est pas personnellement destiné. Et donc, voilà, soit vous êtes bien, l'ambiance vous transporte et vous serez très réceptif aux énergies de guérison et vous en profiterez au maximum. On est vraiment sur le respect de ne pas avoir plus. Et sinon, si même ça ne vous parle pas et ça ne vous embarque pas déjà très loin, eh bien, arrêtez tout de suite et allez chercher ce qui vous conviendra beaucoup mieux. Surtout. C'est vraiment essentiel, c'est vraiment important. Donc, intemporel. Alors, j'ai des choses qui sont assez troublantes depuis hier. Moi-même, j'avais hâte d'approfondir pour comprendre ces messages. Il y a un message mais vraiment très, très important et puissant qui est en rapport avec des synchronicités par 3. Donc, ça ne parlera bien sûr pas à tout le monde, mais à beaucoup d'entre vous. Donc, c'est des synchronicités du type où vous avez en même temps quelque chose qui peut avoir un rapport avec des chants, peut-être des chants religieux, des chants des enfants qui chantent, une chorale, un chœur, et parfois dans un lieu sacré, une église, une cathédrale, mais pas forcément, mais c'est vraiment une voix sacrée, à plusieurs, quelque chose de collectif que vous entendez, associé à un signe numérologique qui, pour vous, est très clair, c'est-à-dire un nombre qui a un sens pareil, que vous avez su identifier comme un nombre qui vous rattache toujours à votre mission de vie, votre mission d'âme, et qui la confirme. Et que c'est quelque chose, c'est une évidence pour vous, vous savez ce que veut dire ce nombre quand il apparaît dans votre vie à répétition, et plus un message. Vous entendez ou vous lisez des mots, des paroles qui vous délivrent un message. Il y a vraiment beaucoup d'entre vous où vous allez avoir une combinaison comme ça, par 3. Donc bien sûr, hein, les chants, ça peut être symboliquement, ça peut être des enfants qui chantent, ça peut être des chants religieux, peut-être une chorale. Il y a quelque chose de ces chants qui vous touche, mais au plus profond. On parle aussi peut-être d'opéra, des choses comme ça. Et en même temps, vous entendez quelque chose
on vous connecte à tout en même temps. Vous entendez quelque chose, vous avez un signe numérologique et dans l'instant suivant, un message, donc une personne qui parle, quelqu'un qui est avec vous qui parle, qui vous délivre un message, qui va avoir ce sens-là. Le sens de vous dire que, donc ça peut parler de la source ou de tout ce qui représente la source pour vous, donc Dieu, le grand tout, c'est vous qui savez. Et ce message, il vous dit, si des synchronicités comme ça par 3 arrivent, le message est vraiment impactant. On nous dit que vous avez un contrat avec la source et que la source vous dit que vous l'avez honoré, que vous avez rempli votre contrat et que, comme si vous ne deviez plus rien, que maintenant il est temps de recevoir. Il y a quelque chose de vraiment d'une délivrance de cet ordre-là et d'un instant, en fait c'est recevoir un message ou une synchronicité de ce type-là, c'est un instant de grâce. Donc pour certains d'entre vous, c'est arrivé hier, ça arrivera dans les jours qui viennent. Ça sera certainement aussi accompagné d'autres synchronicités, comme être réveillé en pleine nuit et voir leur miroir 3h33. Merci mes guides. Ou la présence de 333. Mais c'est pas juste, enfin voilà, soit c'est un moment marquant et donc ça vous réveille et voilà, soit c'est des séries. Et c'est des choses qui nous rappellent, en tous les cas aujourd'hui, le message nous dit que nous avons avec nous l'archange Chamuel et j'ai aussi, et ça je ne peux pas vous dire pourquoi, Saint Nicolas. Ça nous parle de plusieurs choses. D'une aide précieuse qui vous guide vers votre âme sœur, de guérir votre cœur, guérison du cœur, mais aussi de guérison par rapport à une solitude, c'est-à-dire que c'est la fin de la solitude. Vous guérissez de la solitude, d'une solitude que vous vivez depuis peut-être longtemps pour certains d'entre vous. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas entouré, mais ça veut dire que certains d'entre vous se sentent seuls depuis longtemps, seuls face à des épreuves, seuls dans une relation sentimentale qui n'est pas satisfaisante certainement, et également d'autres personnes, c'est une solitude qui est devenue comme, c'est pas que c'est une habitude, mais dont vous n'arrivez pas forcément à sortir pour faire de nouvelles rencontres pour certains. C'est toutes ces situations de solitude là qui sont pesantes et dans lesquelles, bien sûr, là, il n'y avait pas l'amour espéré, sont guéris. C'est le guérisseur du cœur. Donc, il y a ça. Et puis, il y a du côté de Saint-Nicolas, c'est comme avec la chorale et les chants d'enfants qui sont... Il n'y a pas plus touchant, par exemple. Ça vous traverse, ça vous transforme. C'est quelque chose comme ça. Ces messages-là, ces synchronicités-là, les messages qui sont présentés là, ça fait cet effet-là aussi. Ça vous change. Il y a énormément, oui, alors il faut que je parle de ça aussi, il y a énormément de prémonitions. Depuis hier, 2 nuits, on me dit, 2 nuits et dans les nuits qui viennent, de prémonitions, d'intuition, de pressentiments, de choses qui arrivent et ce sont les bonnes. Ce sont les bonnes, ça parle d'un coup de cœur. Comme si vous viviez le coup de cœur avant même qu'il arrive. Comme si vous ressentiez un amour inconditionnel pour une personne, mais vous ne savez pas qui est cette personne. Vous ne savez pas envers qui cette espèce ça vous dépasse complètement. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, mais là ce qu'on me montre, c'est qu'au final, alors est-ce que c'est vous ou est-ce qu'on me montre que ce ne sera peut-être pas la personne à laquelle vous pensez,
Ça, c'est un peu, c'est le truc qui est très troublant depuis hier, c'est qu'on n'arrête pas de me montrer quelqu'un qui change de visage, comme si je voyais deux personnes en une. C'est très étrange et c'est assez troublant. Et puis vraiment des extrêmes opposés. Comme presque une personne qui aimerait, pour revenir vers vous, se transformer en l'homme ou la femme parfaite. Ah oui, bon, j'ai beaucoup de choses là, donc je ne vais pas essayer de pas tout mélanger. Donc, je termine avec la présence donc, des archanges, donc avec nous, les maîtres ascensionnés et une immense protection. Et donc, l'archange Chamuel et Saint Nicolas qui nous parlent de générosité, de bienveillance, de protection de notre enfant intérieur. Avec beaucoup de générosité. C'est quelqu'un qui arrive vers vous, là il y a quelque chose d'une personne qui arrive vers vous avec beaucoup de générosité. C'est ça. Une personne qui arrive vers vous avec beaucoup de générosité, une personne qui va vouloir vous protéger votre relation. Il y a vraiment un coup de cœur là, il y a des rebondissements inattendus qui sont annoncés. L'amour revient dans votre vie, c'est l'amour, la passion me dit reviennent en force dans votre vie. Ouais. Et c'est vraiment très troublant ce que je vois de quelqu'un là qui, un homme ou une femme qui aurait presque deux personnes. On montre une personne avec un aspect, 2 secondes après, c'est la même personne, mais elle n'a pas le même aspect physique. Bon, on va essayer de comprendre. Hein. J'avoue que là, je suis assez déroutée. Je n'ai pas sorti d'oracle pour le moment. J'attendais des indications de mes guides. Bon, alors, ok, c'est une carte comme celle-ci en premier. Ça revient. Ça m'étonnait, mais c'est bien ça. Donc, c'est une grande carte. On va voir, mais ce qui continue à être bien présent, c'est la fin des trahisons. Mais c'est ensuite dépassé par la guérison de la solitude qui a pris beaucoup plus de place. Après, c'est un enchaînement souvent logique. Hein. Lorsqu'on s'affirme sur la fin des trahisons, parce que, qu'on l'admette ou non, quand on se maintient dans des relations à répétition de trahison, on est extrêmement seul, même si s'il s'agit d'une personne, de la personne qui est dans votre cœur, vous ne vous sentez jamais réellement, et ça c'est une forme d'illusion, hein, à deux. Ou c'est tellement éphémère que voilà. Et donc la solitude est bien là. Et ça c'est pareil, là c'est fini, c'est guérison du cœur. Il y a aussi des guérisons en termes de santé hein, par rapport au cœur, de renforcer son cœur, hein, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Tout est là. Et alors au niveau chamanique, on nous parle de 3, oui merci mes guides, tout est par 3, comme assez souvent. Là on me dit, j'ai le message Ave Maria, c'est magnifique. En rapport avec ces chants, hein, les chants qui vont, que vous entendrez, qui seront vraiment des signaux. Hein. Faites très attention à tout ce qui vous entoure, les mots que vous lirez juste en même temps, parce que il y a vraiment une notion d'avoir rempli son contrat, mais pas par rapport à quelqu'un d'autre, hein, c'est-à-dire
c'est un contrat d'âme à la fois avec une personne et la source et le divin. Bon. C'est ce dont on nous parle et c'est assez rare. Et donc quand vous entendrez ces chants, la synchronicité, la combinaison par 3, vous l'identifierez immédiatement et le message, ce sera avant tout ça. Que là, vous avez rempli votre contrat, la source vous le confirme. Vous recevez la protection des anges, des archanges, de Marie, pour avancer, libérer et délivrer. Vraiment, c'est... bah oui, c'est drôle de dire ça, mais non, en fait, c'est vraiment les mots. Hein. Vers une nouvelle... oui. C'est comme une nouvelle ère. Et vous ressentez, il y a de la prémonition, hein, vraiment, à travers les rêves. Hein, par rapport à ce coup de cœur qui arrive vers vous. Comme s'il se passait déjà, mais vous ne comprenez pas pourquoi, vous ressentez des choses aussi puissantes et vous ne savez pas vers qui elles se dirigent. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, vous allez ressentir un amour qui grandit, enfin une passion qui revient, mais c'est troublant parce que il y a quelqu'un dans votre cœur, mais cet amour ne semble pas s'exprimer ou être comme... peut-être que pour certains, il y a un choix entre deux personnes. Oui, là, il y a quelque chose de troublant par rapport à ça. C'est une autre personne qui arrive. Je vois vraiment, il y a bien quelqu'un en face, mais c'est difficile on me montre que c'est quelqu'un qui a comme deux personnes en une, je comprends pas tout. C'est vraiment très bizarre, mes guides. C'est vraiment très troublant. Bon, on va essayer de comprendre. Donc dans les rêves prémonitoires et les sentiments et les émotions que vous ressentez sont en concordance avec l'arrivée dans votre vie de manière inattendue et bouleversante, on me dit, de l'amour, de la passion. C'est quelque chose qui revient en force dans votre vie après une guérison sur la solitude, parce que cette solitude, vous l'avez maintenue, souhaitée, peut-être à un moment donné malgré vous, tout en étant dans des relations, mais sans la reconnaître. C'est au moment où on la reconnaît, quand on met fin aux trahisons, on reconnaît qu'on était seul en pensant le contraire, qu'on était accompagné, mais quand on est mal accompagné, on est toujours seul. Donc il y a tout ça en fait qui se termine. Parce que, et là ce message est clair de la source, vous avez fait le job en fait. Le contrat est honoré. Et par rapport aux énergies chamaniques, j'ai 3 têtes de pont. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, 3 totems. Le gorille, le loup et l'écureuil. Et on me parle de force tranquille, d'instinct et de dynamisme, d'action. De quelque chose un peu frivole. Écouter son instinct, ça permet d'être fort et tranquille face aux événements. Et là, il y a quelque chose de dynamique qui démarre ou redémarre dans votre vie, qui ramène beaucoup de frivolité, d'espièglerie, de joie, d'insouciance. Bon, vous savez que j'ai un petit écureuil qui me rend très souvent visite. Et ça a été le cas il y a quelques jours. C'est vraiment, je crois que je l'ai même aperçu tout à l'heure.
c'est toujours un émerveillement et il est très en forme. Donc c'est bon signe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La tortue. Alors moi, on me parle plutôt de cette sensation d'avoir la tête en bas. D'une aventure très précieuse qui, au contraire de la tortue, arrive vers vous. Ah oui, d'accord. Et on vous demande à travers ce message, d'accord, j'ai compris. En fait, vous allez, en fait, ce qui arrive à vous va arriver maintenant et pas à un autre moment, parce que vous êtes enfin prêt à ralentir le rythme pour en profiter. Vous êtes prêt à vivre en grand une histoire d'amour, celle que vous espérez. C'est pas c'est pas le fait, là vous passez à autre chose, hein, c'est pas juste espérer. Espérer, c'est quelque chose que vous avez fait, on nous montre pendant, vous ou votre autre, hein, pendant de longues périodes de solitude. Donc c'est toujours un peu paradoxal parce qu'il y a cet espoir-là, mais en fait, concernant nous, vous vous maintenez dans la solitude. Là, ça c'est fini. Vous êtes réellement prêt à regarder cette vérité en face et à la dépasser, à sortir de votre carapace pour découvrir, vivre réellement l'histoire qui vous est destinée. Comme toujours, vous savez que je transmets des messages qui vous concernent vous, ou la personne de votre cœur, ou les deux, ou le face-à-face. Il y a bien un coup de cœur là, qui arrive vers vous. Et en fait, effectivement, pour certains d'entre vous, vous ressentez déjà l'effet, c'est très troublant ce qu'on me montre, comme ressentir justement comme un coup de foudre, mais, ou en tous les cas, des signes comme ça, vous avez des rêves, des prémonitions de ce type-là, mais sauf que la personne pour laquelle tout cet amour est destiné, et bien là, moi je ne vois pas qui c'est en fait. Je ne vois en face que cette personne qui est deux personnes à la fois. Donc pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un choix. Je dis peut-être parce que c'est là, on va attendre de voir les messages. Ce qui est sûr, c'est que il y a une rencontre, un rendez-vous là qui arrive, hein, qui va être ce moment coup de cœur, hein, ce moment coup de foudre, hein, avec quelqu'un. Et ça se produit parce que là, vous êtes vraiment dans... C'est comme si, avant, les conditions idéales pour vraiment profiter et pouvoir vivre une histoire comme celle-ci n'avaient pas été réunies avant maintenant. Même si vous, peut-être vous l'aviez cru, elle ne l'était pas, les conditions n'étaient pas là. En tous les cas, votre âme en avait décidé autrement, hein. Enfin, vous bien sûr, mais il y avait des choses qui auraient pu mettre en péril, on me dit, aurait pu vous faire culpabiliser ou vous maintenir dans une forme de culpabilité, de
consacrer le maximum de temps, de prendre tout le temps pour profiter complètement d'une histoire comme celle-ci qui arrive vers vous, quelque chose qui n'arrive pas tous les jours et qui va mériter que vous preniez autant de temps que vous le souhaitez. Parce que prendre du temps pour aimer, être aimé, quand on a relevé, quand on aura honoré son contrat avec la source, comme c'est présenté de cette manière-là aujourd'hui, hein, ça peut être un contrat avec un guide, avec Dieu, mais vous le saurez en fait, vous saurez si c'est pour vous ce message immédiatement. Eh bien, en général, c'est constitué, hein, ce genre de choses, comme sur les liens d'âme, hein, d'un certain nombre d'expériences qui peuvent être, d'être magnifiques et d'autres d'être très difficiles. Mais on a l'impression d'avoir fait le job, d'avoir rempli la mission. Et on sait pourquoi. Quand on reçoit ce genre de message, c'est bien un message qui fait l'effet d'un instant de grâce. Et effectivement, avec Ave Maria, il y a un chapeau bas. Un chapeau bas de la part de nos guides qui accompagne ce message en fait. C'est très beau. Et là, il y a une aventure très précieuse qui arrive vers vous. Et précieuse au point que vous allez tout ralentir pour en profiter au maximum et sortir de votre carapace. C'est là hein, la fin de la solitude. C'est qu'avant, on espère, mais on reste dans sa carapace. Et il faut des événements pour que, et parfois plusieurs, pour que l'attraction. C'est l'attraction, c'est l'envie, c'est juste que c'est le bon moment, quoi. Et on ne sait pas toujours tout. Pourquoi c'est maintenant et pas un autre. En tous les cas, avec ce message en rapport avec le divin, hein, il y a une confirmation. Quand on vous dit ce contrat est honoré et maintenant, c'est comme dire il faut profiter de la vie maintenant et profiter de l'amour avant quoi que ce soit d'autre. Donc, vous avez en gros vraiment carte blanche. Si vous souhaitez vivre d'amour et d'eau fraîche, parce que c'est vraiment ça, vous avez la bénédiction de l'univers. Enfin, c'est vraiment ce qui est annoncé, parce que le job, vous l'avez fait et au-delà. C'est le message, moi j'ai reçu, c'est magnifique, tout ça hier, et waouh, impressionnant, c'est très impactant. Et c'est une aventure précieuse, c'est la plus précieuse des aventures qui s'annonce, qui arrive là. Ce qui est très difficile, c'est d'identifier, et là j'arrive pas du tout à le faire, mais il n'y a pas de hasard, hein. Cette personne qui est devant vous. Et il y a l'idée de... Il y a une personne qui va trop vite dans sa vie. Alors là, pour le coup, c'est bien cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, la personne qui est dans votre cœur. Voilà, ensuite, si ça se rejoint, tout ce qui m'a été décrit pour le moment. Et cette personne est quelqu'un, justement, qui ne s'arrête jamais, qui va trop vite, qui ne dévoile pas ses sentiments, même qui les ignore, hein. Enfin vraiment là pour le coup c'est quelqu'un qui justement ne sort jamais de sa carapace, qui va trop vite dans les mots, les gestes,
même qui ne prend pas le temps, qui ne prend pas le temps d'aimer, d'être aimé. Oui, mais bon, voilà, après, il ne peut pas y avoir de temps pour ça, parce que comme on me le montre, c'est quelqu'un qui de toute façon ne dévoile pas ses sentiments, voilà, la carapace est toujours là, hein. Chez cette personne, il y a un bouclier, même peut-être vraiment physiquement, hein. Quand je dis ça, bah, vous savez, il y a des gens qui ont une façon de s'habiller, ou à travers laquelle, ou même des gestes à travers lesquels on peut voir le bouclier qui est là tout le temps. Comme, vous savez, les bras très croisés, très serrés, on fait tous ça. Mais vous allez identifier ces gestes-là chez certaines personnes, particulièrement au moment où, au contraire, une expression des sentiments sincères porterait plutôt à ouvrir les bras pour accueillir des choses comme ça. C'est quelqu'un qui écoute son instinct, mais jamais par rapport à l'affectif, au sentiment, à l'intime. Et qui est resté comme planqué, oui, planqué, on me dit, derrière sa carapace, quoi. Cette personne est restée planquée, voilà. Et qui est dans sa vie réelle, va toujours trop vite. On me dit c'est même quelqu'un qui mange trop vite. C'est étonnant ça. Qui trop vite pour apprécier. Oui, donc il y a une forme, quand on agit comme ça, souvent il y a une forme d'insatisfaction à combler en permanence. Voilà, cette personne a une image d'elle-même ou de lui-même qui, pour lui ou pour elle, n'est pas la bonne par rapport à vous. C'est quelqu'un qui voudrait être beaucoup plus séduisant par rapport à vous. C'est étonnant ce qu'on me montre, vraiment. C'est très troublant. Mais qui ne le dit pas, qui... Et puis il y a quand même cette idée-là, vous concernant, et concernant cette personne, que quelle que soit la lenteur, ça c'est par rapport vraiment, donc justement au mot, aux énergies de la tortue, que quelle que soit la lenteur, en fait, que ce soit lent ou rapide, ce qui vous est destiné, vous est destiné. Que vous vous planquiez ou pas, le destin vous rattrape. Et là, par rapport à ce message qui sera donc pour vous, pour la personne à laquelle vous pensez, hein, qui est très important là d'avoir honoré un contrat avec la source, il y a, je sais, c'est quelque chose qui revient régulièrement, mais c'est pas pour rien et c'est important, que vous récoltez ce que vous avez semé, hein. Et que là, quand on récolte ce que l'on a semé, on a le droit d'en profiter et de prendre tout le temps nécessaire. C'est ça, hein, ce message-là. C'est que maintenant, vous avez carte libre pour profiter de ce qu'il y a de plus beau. Et surtout de ce coup de cœur qui arrive vers vous. Et que pour beaucoup d'entre vous, vous ressentez de manière prémonitoire.
Et le 333 parle également de ça, de prémonition, de retour ou de rencontre. Une grande protection dans le domaine sentimental, amoureux, quelque chose, c'est la fin de la solitude, c'est tout est lié. Hein. Bon, on va continuer. Alors, quelques cartes du tarot Marseille. Moi, une. Ça, vraiment, ça me trouble beaucoup. Cette personne-là que je vois avec deux aspects, c'est ou deux aspects physiques différents, mais en même temps, il y a ce message de justement quelqu'un qui voudrait avoir un aspect plus séduisant. C'est deux personnes qui se mélangent, enfin, c'est vraiment... Ou vous... Ah, d'accord. Où vous ne retrouvez plus, vous ne vous y retrouvez plus. Cette personne qui est dans votre cœur, c'est ça en fait ce trouble qu'on me montre, qu'on me fait ressentir. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'entre vous qui ressentez cet amour inconditionnel, la passion qui revient en force, mais la personne qui était à l'origine de ce sentiment, aujourd'hui, en même temps que vous le ressentez, de ces émotions-là, en même temps que vous les ressentez grandir, cette personne qui était à l'origine de ces sentiments, et parfois, pour vous, c'est un lien... Alors, c'est toujours un lien sacré quand il s'agit d'amour inconditionnel, mais après, à savoir si cette personne, c'est la femme, l'homme de votre vie, par exemple, c'est encore autre chose. Et s'il s'agit, par exemple, d'un parcours de flamme jumelle avec les étapes clés que l'on connaît, hein, et en soi, une fois qu'on a identifié ça, la question reste la même. Est-ce qu'il y a une histoire de couple sacré, une véritable histoire d'amour qui s'incarne dans la matière ou pas? Et là, en fait, cette personne qui était à l'origine de sentiments comme cela, il y a ce trouble où vous n'êtes plus sûr de la reconnaître, de reconnaître cette personne. Vous n'êtes plus sûr que c'est cette personne-là. Et oui, d'accord. Et donc, pour certains d'entre vous, avec ces périodes de fin de trahison, il s'agira d'un faux jumeau, par exemple. La plupart des parcours de flammes jumelles, sur la plupart de ces parcours-là, il y a une ou plusieurs fois parce que c'est comme ça qu'on apprend à distinguer des relations comme ça qui vous font comprendre justement ce qu'il y a derrière, avec toujours cette distinction qui est que cette personne, si c'est quelqu'un qui vous blesse, c'est intentionnellement ou non. S'il y a la moindre micro-intention, il faut vraiment vous éloigner au plus vite. Ça, c'est aussi simple que ça, et sans attendre. Sinon, bien sûr, sur ces parcours-là, on peut faire beaucoup de peine à l'autre, mais sans jamais l'avoir programmé, sans jamais le faire intentionnellement. Et en général, c'est dévastateur quand on se rend compte du mal qu'on a fait à l'autre. Bien au contraire. Et donc, cette personne qui est à l'origine de cet amour-là, vous ne savez plus. Et c'est troublant. Parce que c'est comme si soit une autre personne arrive dans votre vie ou est déjà arrivée et se superpose. Donc c'est soit quelqu'un qui est déjà arrivé ou qui arrivera. Et là, donc on est bien dans un doute entre deux personnes. Mais ce qu'il y a de troublant, c'est que ça peut aussi être cette personne qui est bien à l'origine de cet amour-là, et qui reste à distance parce que c'est quelqu'un qui voudrait être beaucoup plus séduisant. Et que ça bloque, que ça stoppe,
complètement vis-à-vis de vous. Et que ce côté-là, d'être convaincu de ne pas être assez séduisant pour vous, empêche complètement d'avancer. Donc là, c'est plus du ralentissement, c'est du stop. Et quelqu'un qui reste du coup vraiment caché, planqué, c'est ça, oui, sous sa carapace. Bon. C'est très très étrange. Et pour autant, ce que je vois au bout, c'est le coup de cœur, la rencontre, le rendez-vous. Et ça, vous le savez, enfin, vous ressentez que ces choses-là arrivent. Il y a un côté très bouleversant qui est annoncé. Et, ouais. Qui met fin à la solitude. Et vous serez il aura fallu énormément de temps de votre côté ou du côté de votre autre, ou les deux, pour arriver à ces conditions qui sont les conditions idéales et les seules, c'est ce que me montrent mes guides, pour permettre à cet amour-là d'arriver dans votre vie maintenant. C'est parce que c'est le moment, et je vois très clairement qu'on ne me dit pas, et on ne nous dira pas tout, on n'aura pas tous les tenants et les aboutissants de pourquoi maintenant et par avant ou après. Il y a des choses qui vont être évidentes, mais pas tout. Ça restera justement, la part de magie et de mystère est bien là. C'est-à-dire, essayer de tout savoir, ça ne marchera pas, c'est pas la peine. Et c'est très bien comme ça, ouais, c'est ça. Ça revient en force. L'amour et la passion revient en force dans votre vie très prochainement. Et la façon dont ça va se passer, vous aurez envie de tout comprendre, de tout savoir, mais comme il s'agit de quelque chose qui a sa part de magie, vous ne pourrez pas savoir, et c'est très bien parce que on me dit ça fait partie de ce côté magique, destiné, ça met, ça renforce. Ça renforce l'aspect sacré en fait, de la rencontre qui arrive vers vous, comme un don du ciel, comme une récompense divine. Comme quelque chose d'immensément précieux, d'une aventure amoureuse qui mérite toute votre attention. Et vous le ferez, vous donnerez tout le maximum de temps et d'attention parce que vous saurez que vous n'avez plus de compte à rendre ni vis-à-vis de vous-même, ni vis-à-vis il y a quelque chose comme ça, d'être complètement délivré, d'avoir comme une bénédiction de la source. Par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir tout le temps pour en profiter. Comme si c'était l'opposé de ce que vous aviez pu vivre avant. Donc avant, on montre vraiment des relations où il n'y a pas de temps consacré à l'amour en fait. Où les relations sont comme enferrées dans le quotidien. Alors, c'est pas forcément que vous le souhaitiez, c'est peut-être tout simple. Enfin voilà, parce qu'il y a des aspects aussi, il y a des moments dans la vie où le quotidien ne vous laisse aucune chance. Et donc, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, de toute façon, et c'est pour ça qu'on me répète que c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas pour rien. Et oui, et ça c'est assez caractéristique aussi pour des parcours de flammes jumelles. Pour beaucoup, ça se produit à partir d'un certain âge. Pas tout le monde, bien sûr. Il y en a qui surtout pour les dernières années, là, des choses
qui vont beaucoup plus vite. Mais sinon, il y a ce niveau de maturité et aussi, il faut bien le dire, de réalité dans la vie qui se rejoignent et qui permettent de le vivre vraiment pleinement, comme jamais ça n'aurait pu être le cas avant, par exemple. Parce que là, je vois que ça, en fait. Que ce soit... Alors, par contre, cette personne est restée, hein, la personne qui est dans votre cœur. Et donc, c'est difficile de dire si c'est vraiment cette personne qui est concernée par cette prochaine rencontre, ce rendez-vous coup de cœur, qui est annoncé, cette passion qui revient en force dans votre vie, hein, là c'est très très clair. Est-ce que c'est bien cette personne ou pas? Cette personne qui voudrait être beaucoup plus séduisant ou séduisante, que ça bloque complètement de ne pas être, d'après lui ou d'après elle, quelqu'un que vous, physiquement, je ne sais vraiment pas pourquoi c'est concentré sur l'aspect physique, que vous attendez. Ah ouais, c'est quelqu'un qui même se pense assez peu désirable physiquement et qui peut montrer tout le contraire. Hein. Et que ça stoppe et que ça bloque totalement. Et qui s'imagine qu'il ou elle devrait être comme, je sais pas, c'est très drôle parce que ça ressemble presque à... c'est pas le prince charmant, mais il y a un peu de ça, quoi. C'est un stéréotype, quoi, vraiment de l'homme parfait ou de la femme parfaite. Et que il ou elle est tellement loin de ça que c'est même pas la peine d'oser prétendre à quoi que ce soit avec vous et que ça stoppe, ça bloque, mais totalement au point de donner envie à cette personne de vraiment se cacher totalement, définitivement au fond de sa carapace. Mais vraiment, je vois plutôt quelqu'un même se mettre la tête comme l'autruche dans le sable et d'être extrêmement impressionné. Et alors vous ou votre autre avec quelque chose de très charismatique qui, l'un comme l'autre, vous impressionne, hein, voire vous intimide. Et donc cette personne est assez impressionnée par votre charisme, intimidée, impressionnée, et ce côté-là physique, il y a un complexe qui est très fort, hein, chez cette personne, et très limitant. Et c'est quelqu'un qui a l'impression d'être hors compétition pour vous, on me dit, qui a l'impression de ne pas pouvoir faire partie de la compétition, de ne pas pouvoir, mais physiquement, être dans le rang des prétendants. Enfin, il y a un truc assez et souffrant quand même. Hein. Et donc, c'est quelqu'un que ça bloque, que ça stoppe totalement vous concernant. Et cet aspect-là n'est absolument pas exprimé. Vous ne le savez pas. Vous vous en doutez. Vous vous en doutez, mais malgré certainement des gestes et beaucoup de preuves de votre part du contraire, de votre total détachement par rapport à ce genre d'aspect, rien n'y fait, quoi, là. Hein. C'est quelqu'un qui a stoppé, quoi, net. Qui a stoppé net. Oui, vous pouvez très bien être amené à rêver de cette personne qui essaye d'apparaître dans vos rêves sous un aspect physique beaucoup plus séduisant pour lui ou pour elle, en fait. Parce qu'avec le 333, on me parle vraiment de rêves prémonitoires dans les songes, enfin de songes prémonitoires, et également de télépathie hyper puissante à travers les rêves, justement. Parce que la télépathie, c'est pas forcément à travers les rêves, à travers les songes, hein, ça peut être toute la journée. Hein. C'est le cas hein, sur
dans les flammes jumelles, il y a tellement de témoignages incroyables, je pourrais en parler, mais voilà. Mais cette guidance, c'est pas du tout... Vous le savez, la plupart de mes guidances ne sont pas réservées du tout à ce type de parcours, hein, parce que de toute façon, tout ce qui est transmis fonctionne et a la même valeur dans toutes les relations, quelle que soit leur nature. C'est juste l'intensité et certains événements plus ou moins extrêmes. Voilà, c'est l'intensité qui change et la façon dont on peut nommer ça. Mais là, ouais, c'est ça, malgré les gestes, malgré tout ça, cette personne se sent hors compétition par rapport à vous. C'est vraiment quelqu'un que vous impressionnez, qui a même préféré vous laisser vous éloigner plutôt. Donc en fait, laisser ces complexes décider à sa place. Plutôt que de tenter de croire en lui en fait, ou en elle. Et c'est quelqu'un qui va, c'est très très contradictoire, parce que c'est une personne qui a tout stoppé par rapport à vous, et qui par ailleurs va trop vite pour tout, mais qui a aussi été trop vite dans les échanges avec vous. Qui n'a pas porté, oui ben c'est ça en fait, qui n'a pas suffisamment porté d'attention à tout ce que vous faisiez, tout ce que vous disiez, tout ce que vous avez pu donner à cette personne, parce que si il ou elle l'avait fait, il ou elle aurait vu à travers tout ça l'amour, sa force. Cette personne n'a pas suffisamment prêté attention à ça, mais parce que c'est quelqu'un en plus qui, on me dit, va trop vite, qui manque d'attention. Bon, et vous, en tous les cas, le message qui vous, voilà, qui annonce que le contrat avec la source a été honoré et que maintenant vous arrivez dans une phase de votre vie où vous allez pouvoir porter toute l'attention nécessaire et toute celle que vous souhaitez à tout ce qui aura un rapport avec votre histoire d'amour, celle qui arrive vers vous. De prendre le temps, même si vous ne... C'est vraiment ce qu'on me montre, j'adore, parce que c'est comme si vous décidiez du jour au lendemain de vivre d'amour et d'eau fraîche. Eh bien, vous pouvez le faire, vous avez la bénédiction, comme si on en avait besoin. C'est pas du tout ça, en fait, c'est pas qu'on en a besoin, pas, c'est en fait d'arriver à cette capacité, à cette maturité dans la vie de s'autoriser, en fait. Et que l'univers, en réponse à ça, si vous l'autorisez, si vous êtes prêt, si toutes les conditions sont réunies en vous, autour de vous, eh bien, voilà, l'univers vous le confirme de cette manière-là. Et les prémonitions vous l'annoncent. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça qui est magnifique, c'est que tout ça semble. Et ce que j'arrive toujours pas très bien à voir, c'est voilà, comment ça s'inscrit à ce qui m'est transmis concernant cette personne. Bon, on va voir. Ah oui, bon, bah écoutez, cet homme ou cette femme qui rêve d'être à la hauteur au niveau séduction, au niveau physique, pour faire partie de vos prétendants,
C'est vraiment quelqu'un qui se sent toujours, c'est drôle parce qu'on montre qu'il se sent toujours tout petit face à vous, alors que c'est une personne imposante physiquement. Alors ça ne veut pas dire forcément en taille ou quoi que ce soit, hein, c'est en présence, quoi. Alors, et qui en plus, on le sait, et en profite, et a certainement un travail, des tas de choses dans sa vie qui correspondent à cette présence, hein, cette force, se sent toujours complètement minuscule face à vous, on me dit. Voilà. Donc là, l'empereur est bien là, hein, et sa force. Hein. Donc, bon, on me confirme vraiment, là, il y a la force, il y a un homme, hein. Il y a un homme qui arrive vers vous. Un homme, une polarité masculine dominante. Il y a aussi cette notion de cette personne qui... je ne comprends pas, depuis plusieurs jours, là, il y a toujours comme deux scénarios partout. Et donc là, ça revient quand même, hein, parce que là, on monte les deux côte à côte. Donc soit cette personne qui est dans votre cœur et qui est bloquée, qui rêve d'être quelqu'un de beaucoup plus séduisant, beaucoup plus attrayant, sur de lui ou sur d'elle face à vous. Alors qu'au contraire, c'est cet aspect... c'est quand vous voyez à quel point vous touchez cette personne, que ça vous touche également, qui vous fait le ou la reconnaître justement comme votre autre, hein, mais c'est quelqu'un qui... il y a des complexes vraiment importants et qui stoppe cette personne totalement. Et puis par ailleurs, j'ai vraiment cette... l'annonce le coup de cœur et le coup de foudre, c'est une nouvelle rencontre. Hein. C'est une nouvelle rencontre, donc avec potentiellement un choix à faire, hein, si deux personnes restent dans votre vie. Ce qui est de toute façon très clair, c'est que ce coup de cœur, c'est un rendez-vous coup de cœur, c'est une aventure amoureuse, c'est la passion qui revient en force dans votre vie qui est annoncée à l'issue de ce contrat honoré avec la source. Parce que c'est le moment de porter une attention particulière et de vraiment consacrer tout votre temps à cette personne, à vous-même, à cette personne, à ce lien. De toute façon, la force de cette histoire et de ce lien ne vous laissera pas ni de doute possible par rapport au temps. Ce sera... c'est ce que vous souhaitez. Là, il y a quand même un couple très clair, hein, un couple fort, hein, un couple dominant, dans le sens... pas du tout dominer les autres, hein, mais un couple puissant en énergie. De deux personnes qui sont, voilà, qui se regardent, hein, depuis longtemps. Et qui sont destinés. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir vous envelopper de tendresse, vous protéger, avoir un rôle de chef de famille, de cette personne qui arrive, hein, ce coup de cœur, ce rendez-vous. Alors, je ne fais toujours pas le lien avec la personne à laquelle vous pensez dans l'instant. Est-ce que mes guides me le donneront ou pas? J'en sais rien, mais voilà, c'est différent, c'est comme ça, c'est très troublant, je sais. Entre ce que vous ressentez, ce qu'on me montre et ce qui est annoncé, bon, on verra si on comprend, mais en tous les cas, cette personne qui arrive vers vous, ce coup de cœur, cette passion forte qui fait son retour dans votre vie, c'est bien
la guérison de la solitude. Ça, c'est fini. Vous tournez la page. C'est parce que tout, c'est le moment. C'est le moment, c'est comme ça. Et la source avec ce message très clair vous ouvre les portes en grand là, pour profiter et voilà, de ça au maximum. Toute votre attention. C'est comme si finalement, à partir de là, la mission principale de votre vie, c'était celle-ci. C'est cette rencontre, ce couple sacré, de ralentir au maximum pour profiter de chaque instant et de vous laisser porter par la magie de cette rencontre, par vraiment de vous laisser emporter par cette aventure amoureuse. Et dans le mot aventure, il n'y a pas du tout de... C'est pas quelque chose d'éphémère, hein. C'est une personne qui est très sérieuse, très engagée, qui vient vers vous et qui ne regardera que vous. Ne regardera que vous, vous fera savoir rapidement que c'est vous. Il y a ce côté vraiment très, un peu chef de famille, on me dit. Un peu force tranquille, extrême protection. C'est pas quelqu'un à qui vous devrez rappeler que le plus important, c'est l'amour dans la vie, c'est votre couple, c'est votre relation. C'est même plutôt cette personne qui vous le rappellera. Cette personne, vous allez vous noyer dans son regard, on me dit. Sa force va vous rassurer. C'est pas que vous en avez besoin, hein, parce que c'est votre force aussi qui attire cette personne, hein, clairement à vous. Vous l'attirez et cette personne se laisse attirer par vous dans la vie par cette force aussi, dans cette vie. Il y a de la puissance chez l'un comme chez l'autre, au niveau énergétique. C'est vraiment quelqu'un qui vous désigne en fait. Dès que cette personne arrivera dans votre vie, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, hein, le coup de cœur il est très proche. Et à partir de là, vous porterez toute votre attention sera concentrée à vivre ça. Parce que voilà, c'est l'aventure la plus précieuse. Mes guides me montrent, au-delà d'avoir des enfants, ou d'avoir ces liens si sacrés, d'avoir des enfants dans sa vie, que ce soit les vôtres ou d'autres, hein, ces liens de famille, enfin, les vrais liens du cœur. Là, il y a quelque chose qui... on parle d'amour inconditionnel, ben voilà. C'est l'aventure amoureuse la plus précieuse que vous allez vivre dans votre vie. Ça ne s'est pas encore produit pour vous. Si tout ce qui est transmis résonne en vous, sachez que peut-être que vous pensez que ça s'est déjà produit, mais là non. Ce qui est annoncé, c'est... ouais. C'est à venir là. C'est quelqu'un qui va vraiment vous désigner comme la femme, l'homme de sa vie, l'homme que... On me dit la femme que j'aime, l'homme que j'aime. Mais il y a quelque chose de ultra fort derrière cette phrase. Comme une annonce faite à l'univers. Hein. Et c'est vraiment quelqu'un qui en permanence, vous serez... je vois des regards croisés sans arrêt. Tout... Pas besoin de se parler presque. Tellement c'est fort. C'est bien un homme, une polarité masculine dominante, hein, ce que je ressens là, qui arrive vers vous. Hein. C'est assez rare. Ça faisait un moment que ça n'avait pas été aussi prononcé. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Je vous remontre, ce couple arrive devant vous avec force. Voilà, c'est bouleversant, hein, comme la façon dont ça va
Ça va bouleverser votre vie, hein. C'est ce que me montrent mes guides. Ça va bouleverser votre vie à l'un comme à l'autre. C'est pas toujours facile ça, hein, même si... mais là, c'est ce qui vous attend, toutes les conditions sont réunies. Et vous allez en profiter, mais vraiment, chaque seconde. Et chaque seconde sera vraiment précieuse à vos yeux. Et oui, d'accord. Et cette personne-là, si c'est la personne qu'on me décrit, qui va trop vite, toujours trop vite pour tout, je peux vous assurer que là, ce ne sera pas... Si ces deux personnes décrites se rejoignent et qu'il s'agit bien de la même, parce que vraiment, c'est pas clair et très troublant, ça. C'est quelqu'un qui va ralentir sur tout dans sa vie pour ne se tourner que vers l'amour, que vers la force de cet amour. Et qui va voir à travers vos yeux que les complexes qui l'ont stoppé jusqu'à maintenant n'existent pas dans votre regard. Que l'attraction entre vous est tellement forte qu'il ou elle, enfin voilà, ça va complètement... Alors je ne dis pas que c'est quelqu'un qui va définitivement, croise quand on a des complexes qui arrivent à vous stopper autant dans la vie au point de laisser s'éloigner une personne que l'on aime de cette manière-là, c'est quand même... oui, mais ça se comprend après, hein. La pression sur le physique qui existe sur Terre est tellement destructrice que, pas de jugement, hein, ça se comprend. Mais là, c'est comme s'il fallait cette rencontre, ce rendez-vous particulier, la coup de cœur, coup de foudre, ce retour de la passion pour que cette personne face à vous, ok, ce sont tout petits, etc. Mais dans votre regard, c'est quelqu'un qui, en un quart de seconde, comprendra que ça n'existe pas, en fait. Que vous vous attirez, que vous êtes comme deux aimants l'un en face de l'autre, et que tout ça, c'est complètement inexistant. Cet amour-là, il existe, il existait, il existe, il existera. Ça n'a rien à voir avec cette dimension. Votre enveloppe corporelle du moment, c'est bien au-dessus de tout ça. Mais on parle vraiment d'une aventure amoureuse précieuse, comme si c'était la plus belle que vous allez vivre. Alors, est-ce que c'est la seule vraie? Ça, je ne sais pas, mais c'est présenté comme un joyau, un peu, hein, ce qui arrive vers vous, là. Il y a une force qui est incontestable des deux côtés, en termes de personnalité, mais la force d'un couple sacré aussi. Et c'est cette force qui est montrée, c'est celle de l'amour, de faire rayonner l'amour en étant réunis. Évidemment, vous décuplez les énergies de ce type-là quand vous êtes réunis. Mais c'est comme si c'était quelqu'un qui vous désignait déjà, sans que vous le sachiez, comme étant la femme, j'entends la femme que j'aime ou l'homme que j'aime. Comme si c'était déjà des mots que cette personne prononçait ou qui résonnaient en lui, en elle, depuis, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est un souhait de trouver justement, de rencontrer la bonne personne, ou est-ce que c'est pareil, prémonitoire? Bon. Le message, dans tous les cas, est très clair du tarot de Marseille. Vous allez, donc c'est confirmé ce coup de cœur, cette rencontre, ce retour en force de la passion dans votre vie et qui va vous amener à vraiment à former avec la personne, avec cet homme, cette polarité masculine dominante qui arrive vers vous, un couple énergétiquement très puissant et avec un lien extrêmement fort.
un lien d'amour inconditionnel, ou presque. Vous savez toujours cette réserve importante, hein. Mais là, il n'y a aucun problème par rapport à la notion de respect, c'est même presque... c'est assez... ça fait penser au... quelqu'un qui voudrait être votre héros, il y a quelque chose comme ça, ultra protecteur, qui voudrait être fort pour vous protéger, qui voudrait être fort pour protéger toutes les personnes qui vous entourent, qui comptent pour vous. Là, c'est quelqu'un qui va vraiment se positionner d'une manière chef de famille un peu classique. Mais c'est contrairement peut-être à ce que vous pensez, c'est quelque chose qui va... parce que de votre côté, quand il y a eu cette période, si c'est vous qui êtes concerné par la solitude, on apprend, et c'est exactement ça aussi qui vous mène où vous êtes aujourd'hui, à être totalement indépendant, indépendante. C'est une grande force. Ça n'empêche pas d'apprécier le soutien d'une personne qui vous aime et surtout de savoir l'accueillir. Et là, on vous parle de savoir laisser quelqu'un vous aider, prendre soin de vous, être attentionné avec vous, ce que vous n'avez jamais su faire vraiment, certainement, avant. Parce que, ben voilà, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à arrêter de se battre pour tout, à arrêter de vouloir prouver son indépendance, sa capacité d'autonomie. Mais ça, voilà, c'est une phase qu'il ne faut pas laisser passer non plus, hein. Il faut la vivre, aller jusqu'au bout. Et quand on est dans cette liberté-là, et bien qu'on se l'ait prouvé à soi-même, qu'on l'a prouvé à l'univers, on n'a plus rien à prouver de ce type-là. Donc c'est là qu'on est en capacité de complètement s'abandonner en quelque sorte et enfin d'accepter qu'une personne puisse être profondément attentionnée, vouloir vous entourer de tendresse en le faisant sans remettre en question votre liberté. Bien au contraire. Parce que là, c'est quelqu'un qui est très impressionné par votre force, votre charisme et votre indépendance également. Mais impressionné au point d'en être extrêmement... Ça provoque une attraction aussi et beaucoup de désir chez cette personne, cette force. Comme pour venir la puiser en vous aussi. Et ça fonctionne des deux côtés. C'est malgré le fait que ce soit quelqu'un qui peut être très facilement intimidé, qui jusque-là, en tous les cas, là, actuellement, c'est quelqu'un qui a mis un stop pour des raisons complexes, qui se cache derrière une grosse carapace quand même, et qui n'ose pas se présenter à vous. C'est très très troublant cet écart là, entre la personne comme on décrit, comme si deux personnes étaient mélangées maintenant, et il n'y a pas d'équivoque sur ce qui est annoncé pour la suite. Cette rencontre, ce rendez-vous, cette personne, cet homme qui vient vers vous. Et il n'y a pas de... Là, pour le coup, c'est vraiment limpide. Et ce qui est décrit pour tout de suite, c'est là maintenant de ce que je ressens, de cette personne avec laquelle vous avez un lien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir entre les deux? Oui, si c'est cette personne, on voit bien que c'est quelqu'un qui lit dans votre regard des choses qui, du coup, lui permettent de faire une abstraction totale avec vous, en tous les cas, à travers ce lien de ces complexes. Si c'est cette personne, mais ça peut clairement être une autre personne. Ouais. Parce qu'on n'arrête pas de montrer ces deux aspects physiques. Et est-ce que c'est... Oui, c'est ça. C'est ça. Ça peut clairement être quelqu'un d'autre que cette personne décrite. Quelqu'un qui va vous combler de toute façon. On avait ça aussi dans les précédentes guidances. C'est vraiment inhabituel, troublant. C'est comme deux scénarios qui se rejoignent ou pas. Mais bon. Par rapport à la description de la personnalité, de la personne qui est dans votre cœur, de ce que vous espérez, voilà.
En revanche, pour ce qui est annoncé, là, pas d'équivoque, pas de doute, c'est ça. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment deux personnes qui seront très attentionnées l'une envers l'autre. C'est quelqu'un qui n'aura Dieu que pour vous, mais ouais. Alors que, oui, si c'est cette personne qu'on me décrit, c'est quelqu'un qui va trop vite et qui n'a jamais pris le temps. Qui n'avait jamais le temps. Oui, qui n'a jamais voulu prendre le temps, qui un peu dans une course effrénée pour qui lui évite en fait à cette personne de sortir de sa carapace. Hein. Et résultat, eh bien, cette personne qui croit aller très très vite dans la vie va s'apercevoir à quel point il ou elle va très très lentement sur l'essentiel et sur l'amour justement. C'est voilà, c'est un peu la conclusion là de l'histoire et c'est un peu la fable hein, là pour le coup parce que c'est quelqu'un qui en étant à peu près dans une course folle dans sa vie quotidienne qui pense aller plus vite que tout le monde va réaliser, je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais c'est ce qu'on me montre, à quel point il ou elle eh bien là est stoppé en fait totalement sur ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est-à-dire prêter attention aux autres, prêter attention à lui-même, à elle-même et à ce qui relation d'amour hein, essentielle dans la vie quoi. Quand on fait tout trop vite, c'est assez rare d'avoir des relations saines, heureuses, joyeuses, c'est même impossible. Et là, c'est exactement ce qui m'est montré concernant cette personne. C'est vraiment en lien avec cette personne-là qui a ces complexes de séduction, Et c'est bizarre parce que on me montre à la fois ça et en même temps quelqu'un qui a dû beaucoup, beaucoup séduire. Mais séduire, vous savez, par facilité. Donc séduire dans des relations où c'est facile de séduire. Ou du coup, complexe ou pas complexe, il n'y a pas... voilà, on est dans... je sais pas, mes guides me disent la séduction basique, les relations vite fait, bien fait, je sais pas, je comprends pas. Ouais, enfin des choses pas très passionnantes. Voilà, merci mes guides, exactement. Complètement opposé à l'opposé, comme presque à chaque fois, de ce lien, dans tous les cas, de cette rencontre-là qui arrive. Mais il y a bien ça quand même, hein. L'idée, quelqu'un qui voudrait, pour pouvoir vous rencontrer, vous voir se présenter comme un prince, et qui pense ne pas avoir l'étoffe d'une personne comme ça. Et ça le stoppe totalement, ça la stoppe totalement. Alors, cette personne qui arrive, est-ce que c'est cette personne qui est stoppée aujourd'hui ou est-ce que c'est une autre? Parfois, on dirait que oui, parce qu'il y a cette espèce de ce qu'on me dit dans le regard, hein, mais pour moi, les deux possibilités sont forcément là, avec cette ambivalence qui est partout. Hein. Ouais, bon, merci. Comme me disent mes guides, merci infiniment. Effectivement, de toute façon, ce qui compte, c'est ça. Donc je vous le remontre encore une fois parce qu'on me demande de vous le montrer. C'est ce couple sacré si puissant par rapport en termes de vibration, d'amour, qui est annoncé
la constitution de ce couple. Ce coup de cœur, la force de cette passion qui arrive dans votre vie d'une manière bouleversante, qui va bouleverser votre vie et qui va c'est vivre une aventure amoureuse précieuse. Ça, c'est les mots. Hein. Précieuse, unique, inédite, quelque chose certainement. Je sais, hein, ça a déjà été dit, mais je le redis parce que mes guides me le remontrent, certainement la plus précieuse relation amoureuse de votre vie. Il y a quelque chose qui me dit que tu es désigné, vous êtes désigné, cette personne va vraiment vous désigner comme la femme qu'il aime, l'homme qu'il aime. C'est peut-être déjà fait, c'est comme le doigt du destin qui vous montre. Vous voyez, c'est ça qu'on me montre. C'est très fort ce qui vous liera. Vous êtes vraiment face à face, quoi, unis là, il n'y a pas de doute. Bon, et même si effectivement, c'est pas parce que les choses arrivent très très lentement qu'elles n'arrivent pas. Parfois prendre le plus de temps possible, c'est vous garantir un succès à la hauteur du temps passé. Ouais. C'est pas parce que les choses n'arrivent pas à temps d'après vous que en fait elles ne vont pas arriver. Et c'est pas non plus parce que les choses prennent trop de temps que ce qui arrive ne sera pas encore plus fort que ce que vous n'avez imaginé. Il y a vraiment, là on me montre des oppositions par rapport à cette notion de temps, de longueur sur certaines étapes, et c'est surtout par rapport à votre guérison sur la solitude qu'on me montre ça. Parce que là, pour certains d'entre vous, vous avez la sensation qu'elle n'en finira jamais, cette phase de solitude. Et pourtant, ces synchronicités qui ont été décrites au début, et ces messages très clairs de guérison du cœur, guérison de la solitude, avec la présence des maîtres ascensionnés, des guides, de l'archange Chamuel, de Saint Nicolas, on vous montre de toutes les manières possibles que c'est bien derrière vous. Quel que soit le temps très long, parce que parfois quand les choses traînent trop en longueur, on n'arrive plus à croire, même si tous les messages sont là, que ça va s'arrêter, que ça va vraiment se terminer, même quand tous les signes annonciateurs et la prémonition est ultra puissante. Bah là il y a de ça pour certains d'entre vous. Bon, voilà, donc cette guidance vous permettra d'être peut-être plus rassuré et de reconfirmer tout ce que vous sentez déjà, les synchronicités très claires, cet amour, cette passion que vous ne savez pas forcément vers qui diriger, même si vous avez bien quelqu'un dans le cœur, il y a quelque chose de troublant. Et qui met fin à une période de solitude, d'isolement qui vous semble interminable, et avec cette notion que voilà, parfois ça l'est tellement qu'on pense que voilà, on a beau tout nous montrer, tout nous dire, ça s'arrêtera jamais. Et bien là, ça va s'arrêter, hein, clairement, n'en doutez pas. Même si parfois vous avez l'impression que sur cette thématique de l'amour, les choses avancent pas du tout, ou comme une tortue, quoi. Merci mes guides. Et en face de la tortue, moi, on me montre, on me ramène à mon petit écureuil qui saute partout dans tous les sens, que j'ai vu là, s'agiter avec joie et beaucoup d'espièglerie. Donc voilà, hein, c'est bien terminé. Hein.
c'est bien terminé. Donc forcément, ça va bouleverser votre vie, hein, forcément. C'est récolter ce que vous avez semé, même si ça a été, à vos yeux, en tous les cas, comme vous le ressentez, assez lent. Là, quand on a la force qui arrive et cet empereur, je peux vous dire que il n'est plus question de lenteur, il n'est plus question de choses tièdes. Hein. C'est tout l'inverse. Hein. C'est bien la force de la passion, et là, c'est la force d'un homme qui aime passionnément, d'une polarité masculine qui aime passionnément, qui est exprimée. Hein. Ouais. Il y a quelque chose aussi par rapport à la parole. Parce que là, c'est bien quelqu'un qui dissimule à la fois son complexe de séduction par rapport à vous et ses sentiments. Et qui se dissimule ça lui-même ou elle-même également en étant toujours complètement speed et en pensant on peut dépasser tout le monde comme ça. Et de plus en plus, c'est quelqu'un qui voit qu'au contraire, c'est l'inverse qui se produit. Je sais pas, il y a comme... en tous les cas, cette personne qui arrive vers vous, là, c'est quelqu'un qui sera peut-être pas très expansif au niveau parole, mais qui n'hésitera pas à vous dire que vous êtes la femme qu'il aime, l'homme qu'elle aime, qu'il aime. Vous savez que vraiment ce qui compte, c'est le lien, sa dimension sacrée, sa sincérité, son authenticité, que ce soit homme, femme, couple hétéro, tout ça. Ça, là pour le coup, vous êtes les seuls à savoir. Donc moi, naturellement, je dis souvent avant il, parce que voilà, mais vous savez, hein, de ne surtout jamais vous arrêter à ça. Bon, écoutez, j'ai très envie de continuer, vraiment, pour avoir la suite, mais je vais faire une petite pause de quelques minutes, comme je le fais actuellement. Je coupe mes guidances en 2 parties pour juste faire une pause rapide. Donc on se retrouve tout de suite. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Comme à chaque fois également, vous aurez les 2 parties de ma guidance publiées en même temps sur ma chaîne avec un petit numéro devant, si vous souhaitez écouter dans l'ordre. Voilà, à tout de suite. Merci beaucoup.